Je suis Michael de Saint-Chéron. J'ai fait toute ma carrière pendant 48 ans au ministère de la Culture, à la direction des musées, mais surtout pendant 35 ans à la direction régionale des affaires culturelles, donc à la DRAC Île-de-France, où je m'occupais essentiellement Je travaillais à la direction à la conservation régionale du patrimoine, et je m'occupais donc du patrimoine monumental et du patrimoine mobilier. Par ailleurs, depuis l'âge de 18 ans, j'ai une carrière, si je peux dire, littéraire, ayant écrit un certain nombre de livres, quelques dizaines. Et depuis les années 1974, j'écris continuellement dans beaucoup de journaux, même des quotidiens, qui ont aujourd'hui probablement disparu, dans des hebdomadaires comme Biblio, Ops, et ça fait maintenant 1 an et demi ou 2 ans que je travaille à la revue Études, et j'en suis très heureux. Je suis critique d'art pour la revue Études, et mon champ essentiel, c'est l'art contemporain. Depuis le début du XXe siècle, les grandes époques du surréalisme, le cubisme, jusqu'à l'abstraction et le retour à la figuration. Et j'ai situé, notamment depuis peut-être 6 mois, dans la revue Études, un certain nombre de grandes artistes féminines qui étaient célébrées dans différents musées, à la fois en France, mais aussi en Espagne, à Bilbao, par la Fondation Guggenheim, et en Suisse, dans plusieurs musées, à la fois de la Suisse francophone et alémanique, parce que je trouve effectivement que l'apport des femmes en art a été minoré depuis bien trop longtemps, et qu'il ne suffit pas d'ailleurs que les expositions, que les musées du monde entier s'intéressent aux femmes, il faut encore le faire savoir. Et donc l'une de mes tâches de critique d'art est d'essayer pour la revue Études de faire connaître ces grandes femmes qui ont été de grandes artistes. Je pense à Hilma Klin, je pense à Françoise Petrovitch, dont j'ai fait la recension de la dernière exposition à Vevey dans ce numéro du mois d'avril. Et je prépare aussi un texte sur Artemisia Gentileschi pour le numéro du mois de juin. Donc pour moi, cette année a été très marquée par les femmes et par les grandes femmes artistes du 19e, surtout du 20e siècle. Et Artemisia est évidemment une femme artiste bien plus ancienne, qui est de la Renaissance. Donc voilà, j'ai beaucoup focalisé autour des femmes, mais pas que ce sujet. J'ai particulièrement, ce dernier mois, rendu compte pour la livraison d'études du mois de mai sur l'exposition de l'art dégénéré, pour marquer à la fois le 80e anniversaire de l'armistice, de la libération des camps, mais évidemment cette date essentielle de 1937, date à laquelle les nazis ont voulu rassembler entre 650 et 700 œuvres qui considéraient d'art dégénéré, entre guillemets. Et donc l'exposition est au musée Picasso à Paris, ce qui est déjà très important, parce que Picasso était lui-même considéré par les nazis dès 1936 comme un artiste dégénéré, et que ce soit l'exposition Picasso qui accueille cette exposition en 2025 est tout de même un fait tout à fait marquant. Voilà, donc à la fois l'art dans la politique, la continuité de l'art, la force de l'art, et le fait que l'art est un élément essentiel de notre civilisation. Pour moi, la revue Études est exemplaire de l'ouverture de l'Église, et moi-même, je ne l'ai pas dit, mais je suis juif, enfin je suis revenu au judaïsme il y a maintenant fort longtemps, il y a plus de 40 ans, et je trouve qu'il y a une ouverture apportée par l'équipe de la rédaction en chef, et en tout par l'équipe dirigeante de cette revue, un souffle tout de même qu'on aimerait voir un peu partout, dans les revues protestantes, dans les revues juives, et d'une manière générale
dans toutes les grandes revues françaises. Il y a vraiment, j'allais dire, un souffle de liberté et un souffle culturel qui fait que pour moi c'est une revue très importante parce que la culture et l'art occupent dans cette revue, encore une fois, une place vraiment primordiale à côté des grandes questions de société et des grandes questions de politique internationale.